propos de ma femme ou bien à propos de Diane? Si seulement j'étais le seul concerné. Mes deux nombreuses filles sont en jeu. Et celle de Kyle en particulier. Si vous avez la moindre piste, je vous supplie de m'en informer. Oh, c'est mon portable. Excusez-moi. Jack Abbott. C'est John. Rejoignez-moi tout de suite. Merci. Le moment est mal choisi. Jack, c'est urgent. Je mange un morceau chez Gina, c'est le seul moment que j'ai à vous accorder. Bon, je fais mon possible. Oh, je suis navré, c'est quelque Jack, chose. vous devriez y aller. Je n'ai plus rien à vous dire. Non, je ne peux absolument rien faire. Je refuse d'être mêlée à tout ça. Que ce soit clair, je ne peux pas. Je n'ai aucune information pour vous. Alors laissez-moi tranquille. S'il vous plaît. Merci, Jan, je vous vaudrai ça. Voyez-vous, vous êtes intelligente, séduisante, vous avez une certaine notoriété. Vous êtes une proie idéale, vous devriez faire plus attention. C'est le banquier ou l'homme qui me met en garde? Je ne me permettrai pas de vous juger, Jill. Croyez-moi. Mais j'ai vécu une histoire un peu similaire. Il s'agissait d'une jeune fille à la banque. Une secrétaire. Elle était magnifique. Taille, mannequin. Elle inventait toutes sortes d'excuses pour pouvoir m'approcher et user de tout son charme. Ouf. Ce n'était qu'une secrétaire pour son qu'est-ce qu'elle s'imaginait. Ça a quand même dû flatter votre ego. Oui. C'est exactement ce qui vous a attiré des ennuis, ma chère. La vanité. Un flirt sans lendemain ne nous attire que des soucis. Vous savez que je parle en connaissance de cause, j'en ai moi-même fait les frais, et ça peut mettre votre carrière en péril. Sans oublier que vous êtes un homme marié. Oui, c'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire. Anita a tendance à oublier que nous sommes mariés. Je vois. Mais j'ai compris où vous voulez en venir, Frédéric. Il ne faut jamais mélanger sentiment et travail. Ça ne fait pas bon ménage. Est-ce que vous faites allusion à John? Non, avec lui tout va bien. Je parle de cette histoire avec Larry. J'aurais dû me méfier, mais je me sentais si vulnérable à ce moment-là. Ce type en a profité. Comment ne pas céder? Je le croisais jour après jour dans les couloirs de la société. Pour finir, Catherine a eu cette idée de génie de l'embaucher à la maison pour entretenir sa voiture, sans même me demander mon avis d'ailleurs. Voilà comment c'est arrivé. Quoi? Donc cet homme travaille toujours pour Madame Chancellor? Oui, malheureusement. Pourquoi? Alors vous avez eu beau le renvoyer de chez Jabot, vous vous retrouverez en face de lui chaque jour que Dieu fait. Ouais. Écoutez, c'est gentil de vous inquiéter, mais je suis une grande fille. Ça ne me dérange pas qu'il ait eu une relation avec votre belle-sœur. Un peu, mais je ne peux pas en vouloir à Diego pour un incident survenu dans le passé. Un incident? Il a eu un moment d'égarement. Je le reconnais, mais c'est Sharon qui lui a couru après, et non Diego. Et de toute façon, le problème est réglé maintenant. Vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. Ah non, j'en ai assez de ressasser cette histoire, Olivia. Ne me cassez pas le moral. Ce n'est pas ce que je recherche, je voudrais simplement que vous soyez réaliste. Je sais, vous voulez que je sois réaliste, mais moi je veux en profiter. Je veux vivre le grand amour de ma vie. L'heureux élu est Diego. Vous savez ce que j'ai traversé. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été heureuse. Qu'en pense votre famille? Ah, s'ils refusent d'accepter notre amour, eh bien, tant pis pour eux. Je ne vais pas me séparer de l'homme que j'aime. Olivia, je me réveille le matin et je suis heureuse. Je suis excitée à l'idée de commencer une nouvelle journée. J'ai hâte de voir Diego, qu'il me prenne dans ses bras, et je ne sais pas ce que je pourrais rajouter. Je suis amoureuse. Eh bien, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vue aussi heureuse, Victoria. J'espère que ça durera. Ça durera. J'en suis certaine.
Tiens, nous cherchons un appartement. J'en suis sûre. C'est l'amour de ma vie. Je suis tellement contente pour vous, Victoria. Merci. Oh, il faut que j'y aille. On a rendez-vous au café. Il va m'attendre. À bientôt. Non, t'es pas sérieux? T'as passé une nuit avec la femme de ton patron. T'es complètement dingue. C'était bien avant que je me mette avec Victoria. Sharon se sentait seule. Elle s'est pas sentie seule trop longtemps. Ce n'est arrivé qu'une fois. Ça a engendré de gros problèmes. C'est la raison pour laquelle M. Newman tient à ce que je disparaisse. C'est un peu plus légitime, et toi à sa place. Si Victoria a réussi à me pardonner, C'est bon, j'insiste plus. j'ai pas besoin qu'on me fasse la morale. Et t'as intérêt à garder ça pour toi. T'inquiète pas. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Partir. Tu plaisantes? Victoria et moi. C'est fini. On finira par s'oublier. Mais ça prendra quelque temps. Je pense que c'est la bonne décision. C'est certainement mieux pour vous deux. Pourquoi tu dis ça sur ce ton? Parce que t'as pas l'air sûr de toi. Tu crois pas que je préférais retourner voir M. Newman et lui jeter son argent à la figure en lui disant que moi, on ne m'achète pas? Tu dois offrir cet argent aux parents. Non, c'est toi. Moi? Écoute, après le départ de Victoria, ce matin, j'ai fait ma valise. Elle est à la consigne de la gare des autocars. Rends-moi service. Je veux que tu prennes ce sac. Et que tu le donnes à papa. Dis-lui que... Mais j'en sais rien. Donne-lui. Un point, c'est tout. Non. Non, Diego. Je peux pas faire ça. Et toi, je t'interdis de lui donner. Vous êtes obligé de me rappeler que ce type est toujours dans le parage. Je préférerais savoir qu'il se trouve loin. Non, ça ne dépendait que de moi, il quitterait ma maison. Si je comprends bien, Catherine refusera de le renvoyer. L'affaire mécanicien, tu n'auras. Catherine prend un malin plaisir à me compliquer la vie. Expliquez-lui clairement. Vous partagez cette maison, vous avez aussi votre Ce voisine. serait gaspiller ma salive pour rien, elle ne m'écoutera pas. Il existe forcément une solution pour se débarrasser de Larry Wharton. Vous êtes intelligente, vous trouverez. Bon, Frédéric, je vous remercie. J'ai passé un agréable moment. Vous avez un rendez-vous. Oui, oui, en effet. Bien. Merci pour le verre. Nous serons amenés à nous voir. C'est exact. Elle était sur le point de me dire quelque chose lorsque vous nous avez interrompu avec votre Jack, pour coup de fil. l'instant, laissez Isabelle à côté, elle ne nous sert à Mais rien. elle connaît toute la vérité, John. J'en mettrai la main à couper. Écoutez, si vous désirez l'aide d'un détective privé, j'en ai engagé un vrai. Surtout arrêtez d'être le Non, justicier sur mes je vous conseils. répète pour la dernière fois qu'il est hors de Ouvrez question grand vos oreilles. On a déjà eu cette discussion maintes fois. À présent, le temps nous est compté. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Quoi encore? La date du procès a été avancée. C'est dans une semaine. Je n'ai absolument rien contre Kyle parce que c'est un enfant innocent et vraiment adorable. Mais je n'ai pas envie de parler de lui à l'heure actuelle. C'est sa conception qui te dérange? Non, ça n'a rien à voir. La manière dont Kyle est venu au monde m'importe peu. C'est un abbot. Je ne supporte pas l'idée que cet enfant soit privé de sa famille sous prétexte qu'un jour j'ai fait une erreur de jugement. Ashley, je sais que j'ai eu tort d'agir de cette manière. Je n'aurais jamais dû essayer de voler le sperme de Victor, mais c'était pas lui devenu sourde ou quoi? Je n'ai pas envie de parler de tout ça maintenant. D'accord. Est-ce que tu te sens bien? Non, il faut que je parle de ça. S'il te plaît, accorde-moi encore une minute.
Je te parle de Kyle parce que j'ai quelque chose à te dire. Diane, va au but. J'y vais. Abby et Kyle ont pratiquement le même âge. Ils sont cousins. Alors, je me suis dit que ce serait bien que l'on s'organise pour qu'ils puissent se rencontrer et jouer ensemble. Je ne marche pas là-dedans. Pour quelle raison? L'addition, s'il vous plaît. Ma fille a un emploi du temps très chargé. Oh, tu plaisantes, Ashley. C'est encore un bébé. Ce serait bien force de la main. Pourquoi tu me forces? Il ne s'agit pas de toi, mais des enfants. Fais un effort. Non, je ne ferai pas cet effort. Je ne te laisserai pas entrer chez moi. Tu ne t'immisceras pas dans ma vie. Tu n'approcheras pas ma fille. J'ai été suffisamment claire. Tu ne partiras pas d'ici. Je ne te demande pas ton avis, Raoul. Les vauriens s'enfuient. Mais toi, Diego, t'es pas un gars. Pourquoi tu compliques les choses? Toi et Victoria, vous êtes amoureux l'un de l'autre. Tu dois régler ce problème avec elle. Et puis, tu sais bien que les parents n'accepteront pas de prendre cet argent. Ah, qu'est-ce que t'en sais, toi? Ils se demanderaient d'où vient cette somme. Et quoi qu'on dise, de toute façon, ils trouveront ça louche. Très bien, c'est à toi que je donne cet argent. Tu les aideras au quotidien. Et où tu veux que je le planque? Si je le dépose à la banque, le fisc va me tomber dessus. Oui, ils vont me prendre pour un trafiquant. Tu ne m'aides pas. Je fais ce que je peux. Tu vas prendre cet argent. Tu vas aller voir Monsieur Newman et lui jeter à la figure. Non, j'ai une bien meilleure idée. Tu lui redonnes son sac. Et tu lui dis non merci, monsieur. Ensuite, Diego, tu fais ta vie avec Victoria. Et un beau jour, il finira bien par se rendre compte que t'es quelqu'un de bien et que tu aimes sa fille. Tout finira par s'arranger. Quoi qu'il arrive, tu seras avec Victoria. Sa famille ne peut pas lutter contre vos sentiments. L'amour est toujours vainqueur. Tu veux que je te dise, petit frère? Tu as beaucoup de jugeote. Je crois que j'avais besoin qu'on me remette sur le droit chemin. T'as raison. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir une lueur de vie. Heureusement que tu es là. Maintenant, t'as des choses à faire, je m'occupe de la mission. Hé, je te remercie, Raoul.